costumes et dorures, bienvenue au Théâtre du Châtelet pour les Journées du patrimoine. Les fans de Johnny réunis pour un hommage au taulier et puis Christo emballe l'Arc de Triomphe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche. Ce week-end ont lieu les Journées du patrimoine. Pendant 2 jours, des milliers de monuments et d'éléments du patrimoine français ouvrent leurs portes. De l'Élysée au Pic du Midi, en passant par des usines ou des jardins privés, c'est l'occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au public. À Paris, le Théâtre du Châtelet a décidé de jouer le jeu. Les visiteurs pourront découvrir les coulisses de cette institution parisienne, mais aussi repartir avec un des costumes utilisés dans les productions du théâtre. Renaud Lefort et James Creedon s'y sont rendus pour nous. Son lustre fin 19e siècle, ses 2200 places et son théâtre à l'italienne, le Châtelet ouvre grand ses portes le temps d'un week-end. Les Journées du patrimoine 2021, elles s'inscrivent dans, on va dire, ce grand mouvement de réouverture de la culture en général et des théâtres en particulier, et de réaccueil du public. On vit également dans une institution qui crée des spectacles, préserve des métiers qui sont des métiers de toute éternité, entre guillemets, du monde du spectacle. Un métier que ces journées mettent en lumière, celui de Sylvie, chef habillage depuis 35 ans. Allez hop, tout ce qui est les cartons en longueur, ça va dans le Joséphine Baker. Dans quelques heures, des centaines de visiteurs viendront trouver le costume de leur rêve dans cette caverne d'Ali Baba de 2000 pièces. On avait fait ça, par exemple, pour Nixon in China, l'opéra. Donc là, c'est vraiment des costumes de Mao, d'ouvriers, qui ont été teints en vert. Voilà. Vraiment, il y a des très jolies pièces pour les dames qui veulent aller au bal. Voilà, des très très jolies pièces. L'étiquette orange, c'est 50 €. C'est facile à se rappeler. Donc vraiment, il y a tout prix pour toutes les bourses. En revanche, pas besoin de sortir la carte de crédit pour cette œuvre emblématique de la comédie musicale My Fair Lady. Elle est exposée, mais n'est pas à vendre. Ce costume appartenait au rôle principal dans My Fair Lady, donc pour la scène d'Ascot, qui est une scène emblématique de My Fair Lady, puisque c'est sa première sortie dans le monde, après qu'elle ait appris à parler comme il faut l'anglais. How do you do? How do you do? How do you do? Dans ce dédale de couloir, nous tombons nez à nez avec le monsieur patrimoine, très fier de sa dernière pépite. Pour ces Journées du patrimoine 2021, donc on a décidé d'exposer ces 12 maquettes de George Dooking, qui est un grand décorateur parisien et acteur de cinéma également, qu'il a faites pour Annie du Far West, une production de 1950. Ces maquettes ont été retrouvées cet été dans une vieille librairie place des Vosges. Maquettes, affiches, costumes, le théâtre du Châtelet comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Alors pourquoi ne pas assister aux chorégraphies envoûtantes d'Ofesh Schechter en octobre prochain? Près de 4 ans après la disparition du taulier, les fans de Johnny Hallyday ont pu ranimer la flamme de leur passion quelques instants. L'esplanade Johnny Hallyday a été dévoilée devant la salle de concert de Bercy à Paris. Elle a été inaugurée en présence de son épouse Laetitia et avant un concert hommage. Le reportage de nos confrères de France 3. D'abord, les musiciens de Johnny ont chauffé l'ambiance avec l'un des standards du taulier du rock. Désormais, Johnny a son esplanade à Paris et cette sculpture lui rend hommage. L'une de ses motos fixée comme un trophée en haut d'un manche de guitare de 6 mètres. Une sculpture fleurie par les 2 plus jeunes filles de Johnny, Jade et Joy. Laetitia, elle, a tenu à remercier tous ses fans irréductibles. C'est un rassemblement pour lui, voilà, pour sa mémoire. C'est un moment de communion, on va tous penser à Johnny en même temps, c'est chouette. Merci infiniment. Je reconnais beaucoup de visages devant, c'est très émouvant de vous revoir. Tous les bikers qui sont là aujourd'hui, il aurait été si fier d'imaginer l'hommage que nous lui rendons. À Bercy, Johnny a donné 101 concerts en 57 ans de carrière, un record. Cet hommage, les fans l'attendaient depuis la disparition de leur icône, il y a bientôt 4 ans.
j'ai demandé exactement ma journée de travail. J'ai dit le 14 septembre, vous ne faites pas travailler. T'es où? Ah, direction Bercy. Hommage à Johnny, direct. On a attendu 3 ans et demi pour faire quelque chose. C'est trop tard. C'est notre Elvis Presley français. Voilà, c'est le king français. Évidemment, tous connaissent le répertoire de Johnny par cœur. Ce soir-là, un concert était organisé pour leur rocker. Quelques heures avant le coup d'envoi, l'émotion et les attentes étaient grandes. De toute façon, quand on va tous rentrer dans Bercy, Johnny va nous manquer. On va voir surtout si les artistes vont être à la hauteur du taulier. Parce que lui, il avait sa prestance, son charisme sur scène. Un concert hommage des plus grands tubes que l'idole a maintes fois chanté ici à Bercy. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? La deuxième maison de Johnny Hallyday. Quelque chose qui ne va pas. Emballer Paris, ou plutôt l'Arc de Triomphe, littéralement. C'était le rêve de Christo, décédé en mai 2020. Avant de s'attaquer au monument parisien, l'artiste américain d'origine bulgare et son épouse et partenaire, Jeanne-Claude Denat, avaient déjà empaqueté le Pont-Neuf. C'était en 1985. Il s'était aussi installé par le passé dans une vallée du Colorado ou autour d'îles situées au large de Miami. Des œuvres aussi monumentales qu'éphémères. Le reportage de Valérie Gagé et Guillaume Beaufils. Samedi 11 septembre, à 50 mètres de hauteur sur le toit-terrasse, les petites mains de ce grand projet artistique réceptionnent de gros rouleaux. Le grutier en déposera 18 au total. Les plus lourds pèsent 1,2 tonne. Ils sont fixés au bord du vide sur une passerelle en bois construite spécialement. Côté Grande Armée, la 13 monte, côté Grande Armée. Ok, reçu. L'équipe redoutait le vent ou la pluie, mais le ciel de Paris est clément. Il y a moins sympa comme chantier. Hein. On a vraiment un bel environnement. Non, là, on a tous les ingrédients. Là. C'est magique. Travailler sur le monument, sur l'Arc de Triomphe, c'est déjà une chance pour nous et une certaine fierté, parce qu'on nous fait confiance pour faire des travaux. Christo est l'artiste qui a rêvé d'empaqueter l'Arc de Triomphe. Décédé l'an dernier, il ne pourra voir l'achèvement de ce projet qu'il dessinait avec passion. C'est son neveu qui supervise aujourd'hui le chantier. Trop de travail, j'ai pas le temps pour les sentiments. Dans l'après-midi, une armée de 90 cordistes et 35 charpentiers de Paris a rejoint le monument pour une sorte de répétition générale. De chaque équipe, je veux le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, avec moi. On va monter par l'escalier. Voix détendue, au taquet, avec beaucoup d'émotions, super content d'être là et de vivre ce moment historique, j'ai envie de dire. Le plus difficile, ça va être de ne pas abîmer le tissu, je pense. Ils n'ont rien abîmé. Et ce soir, la presque totalité du monument est recouverte. L'opération coûtera 14 millions d'euros, entièrement financée par la succession de Christo, grâce aux ventes de ses dessins et tableaux. J'espère que pour 14 millions d'euros, ce sera très beau. C'est un peu la fierté de la France quand même. On est encore capable de faire des choses incroyables. Christo refusait de donner un sens à ses œuvres, recherchant la beauté et rien d'autre. Cet arc revisité ne survivra que dans les mémoires. C'est ainsi que Christo signera son triomphe. Le musée du Luxembourg à Paris consacre une exposition à Viviane Mayer. Elle a commencé à prendre des photos dans les années 50 et a toujours poursuivi sa passion en parallèle de son travail de bonne d'enfant à Chicago. Cette franco-américaine n'a jamais exposé de son vivant et c'est après sa mort que l'étendue de son œuvre a été découverte. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Anne Morin, la commissaire de l'exposition. Viviane Mayer, c'est une confluence de la culture visuelle américaine, de la street photographie américaine et de la photographie humaniste. Elle est un peu Doisneau, elle est un peu Vinogrande, elle est un peu Diana Arbus, mais elle est beaucoup elle-même. C'est un personnage mystérieux, c'est un personnage invisible, anonyme, de l'ombre. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de vie, enfin, qui est passé au travers de sa vie sans vraiment laisser de traces, enfin en apparence en tout cas. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. Puis on va se quitter en musique et en couleur avec ces images du Lido qui rouvre enfin ses portes. Le cabaret emblématique des Champs-Élysées était fermé depuis 18 mois. Après des semaines de répétition, les artistes ont repris le spectacle Paris Merveille, tout en plumes. À très bientôt sur France 24.